On vient de sortir de l'hôpital de Maubeuge et on a eu confirmation que le traitement de Florence ne sera plus remboursé. C'est vraiment scandaleux, il n'y a pas de médias qui en parlent à l'heure actuelle, donc je compte sur vous pour qu'on en parle, que ça bouge, parce que c'est pas normal de débourser une certaine somme pour ce traitement-là. Au début, que j'avais commencé la vidéo, je vous avais dit une certaine somme, et en fait c'est plus que cette somme-là. Allez voir dans la suite de la vidéo, on a interviewé malheureusement en cachette la pharmacienne, elle nous a donné plus de détails. C'est horrible, donc partagez, parce que les neurologues se taisent. Et les médias, ils en parleront. Les médias, ils en parlent pas, donc moi j'en parle aujourd'hui. Coucou tout le monde, c'est Jadou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de l'histoire de ma Bambi, ma poulette, qui a la sclérose en plaques. Mais avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je compte sur toi pour t'abonner, d'activer la petite cloche qui se trouve juste en bas, de mettre un like à la vidéo pour encourager ma petite Bambi dans son combat. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous vivez la même situation par rapport à l'handicap, par rapport à la maladie, l'injustice surtout. Je comprends totalement ma petite Bambi au niveau de l'injustice, ce qui est en train d'arriver, vous verrez dans la vidéo. Je vais vous parler un petit peu d'elle en premier, je vais l'interviewer et à la fin, je vous laisserai découvrir ce qu'on va faire pour s'informer par rapport à ce qui va arriver là d'ici fin mars. Début avril. Moi-même qui a des problèmes de santé depuis 10 ans, ça fera 10 ans cette année, je la comprends totalement. La maladie, le regard des gens, mais aussi le combat. Malheureusement, pour ma part, mais ça fera le sujet d'une autre vidéo que je vous en reparlerai, je n'ai pas de traitement, donc je ne sais pas où je vais. Je vais vous parler de ma petite Bambi, ma Florence. Ça va faire un an, ouais, au mois de juin, ça fera un an que elle est rentrée dans ma vie. C'est une amie très 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 chère pour moi. Je comprends totalement son combat. Derrière la maladie, c'est une femme forte, très battante, très souriante. On se ressemble beaucoup par rapport à tout ça. Depuis l'annonce de sa maladie, elle croque la vie à pleines dents et surtout, elle ne se laisse pas abattre. Elle veut vivre et vivre encore de belles choses. Elle a vraiment de belles choses encore à vivre. Il y a à peu près une semaine, une annonce l'a abattue moralement. Elle apprend que l'un de ses traitements, qui l'a permis de garder certains de ses acquis pour être autonome dans la vie de tous les jours, ne va plus être remboursé. Dès avril, si elle veut garder ses acquis, si elle ne veut pas être paralysée, elle devra débourser 1 000 € par mois. Je trouve ça très très scandaleux. Déjà qu'on ne prévienne pas le patient, qu'on le découvre comme ça, par la pharmacienne. Attention, surtout on ne choisit pas avoir une maladie. Elle n'a pas choisi d'avoir cette maladie-là. Donc, je ne comprends pas qu'elle doit payer dès avril une certaine somme. C'est quand même une somme. C'est pour ça, aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler. Les neurologues n'informent pas de cette nouvelle information. Pourtant, elle a été au neurologue il n'y a pas longtemps. On ne lui a rien dit. On lui a represcrit ce traitement-là. Les médias n'en parlent pas. Avant de faire cette vidéo-là, j'ai regardé un petit peu s'il y avait des articles sur ce traitement-là qui ne sera plus remboursé. Je compte sur vous pour partager cette vidéo-là. Partagez-la sur vos réseaux sociaux, autour de vous. Vous savez, personne n'est à l'abri de rien. Et aujourd'hui, elle est perdue, elle ne sait pas ce qui va se passer. Et je vois que personne n'en parle. Donc j'ai décidé d'en parler. Même si j'ai une petite communauté, je crois que vous, vas-y, parlez-en, il faut en parler. Si vous m'aidez à partager l'histoire de Bambi, une femme très très souriante et qui veut se battre. Et je dis pas que je vais essayer de changer ce qui va arriver là, mais au moins d'en parler. Parce que c'est pas normal ce qui arrive d'enlever un traitement qui convient à certains malades et d'autres peut-être que ça marche pas. Mais pour Bambi, ça marche et elle va vous en parler. Donc j'ai vraiment envie qu'on en parle aujourd'hui parce que il n'y a personne qui en parle, il n'y a pas de médias qui en parlent et je trouve ça pas normal. Parce qu'on a le droit aujourd'hui quand même en France se faire soigner et on n'a pas tous les moyens, on n'est pas tous riches pour débourser une certaine somme tous les mois pour se faire soigner. Donc il faudra encore débourser et malheureusement on peut pas. On ne peut pas débourser cette somme-là tous les mois quand tu touches très peu. Et déjà quand tu as un handicap on ne t'aide pas beaucoup.
Je vais vous laisser avec l'interview avec ma petite Bambi, j'espère que ça ira. Et je compte sur vous. Je pense qu'ensemble, on peut faire en sorte qu'on parle de cette histoire-là, de ce scandale. Pour moi, c'est un scandale. Je vous laisse avec l'interview avec Bambi. Tu vois comme ça? Bah ouais, un peu. Ouais. C'est bon pour... Non, mais pour toi, c'est bon? Bah, pour moi, c'est bon. ça va. Pour moi, c'est bon. Au pire, je me cache. Pourquoi t'es? Tu seras sur la vidéo toute seule. Non, tu restes à côté de moi. Si. Non, tu restes à côté de moi. T'as pas pris le papier, j'espère, tout à l'heure, pour le lire. Non, même pas. Franchement, je sais même pas qu'est-ce que t'as marqué. Alors, franchement, non, je suis pas curieuse, tu vois. Allez, c'est parti. T'es prête? Ouais, allez. Bonjour, je me présente, Florence. J'ai la sclérose en plaques, ça fait 8 ans que je l'ai. Un peu stressée? Ah si, très. C'est fou. Raison. On va commencer par la première question. Vas-y, je t'écoute. Comment as-tu découvert cette maladie? Comment je l'ai découvert? En avoir un choc émotionnel et avoir des coups de jus dans mes jambes. Et ça a été quoi ta première réaction quand tu as eu ça? Et surtout, ton médecin il t'a évoqué que c'était peut-être la sclérose en plaques. Bah, je l'ai su un choc quand il me l'a dit. C'est une autre vie. Voilà. Et est-ce que tu étais un petit peu comme moi? Parce que moi, ça fait à peu près, ça fera 10 ans cette année que j'ai eu mes problèmes de santé. Et l'année dernière, j'ai repris le schéma des hôpitaux. Enfin, malheureusement, moi, je n'ai pas pu avoir de traitement. Je ne sais pas où je vais. Et c'est à partir de l'année dernière, quelque part au fond de moi, j'étais un petit peu dans le déni d'avoir la myopathie. C'est quand qu'il me l'a dit, si tu as la myopathie en faisant tous les examens, là tout a lâché. Et là oui, j'avais la myopathie et ça a été tout s'est écroulé autour de moi par rapport aussi le métier que je voulais faire. Et aujourd'hui, c'est très très compliqué. Est-ce que c'est un peu le même cas aujourd'hui? Oui, tout s'écroule autour de toi. Est-ce qu'il y a une période, tu as été un petit peu dans le déni de cette maladie? Oui, très. Ça a été quoi ta réaction par rapport à ce déni? Pourquoi moi? Vu que je t'ai parlé du métier que je veux faire aujourd'hui, que je me bats, tu me connais depuis 1 an à peu près, je sais que c'est dur, mais tu faisais quoi comme métier? Je sais. Tu faisais quoi comme métier à ce moment-là? Coiffeuse. Et tu peux nous expliquer, est-ce que tu as arrêté directement ou non, tu ne voulais pas Directement, j'ai eu du mal à arrêter. Mais j'avais pas le choix. Et comment je sais, on m'a fait de l'aide. Est-ce que tu as parlé directement de ta maladie à ton entourage? Non. Et surtout à tes enfants? Je n'ai pas dit tout de suite à mes enfants. C'est après. Tu leur as caché pendant un petit moment et tout? Ouais. Faut pas qu'ils s'inquiètent. Ça a été quoi leur réaction quand tu as dû leur annoncer cette maladie? Ils m'ont dit, on est là maman pour toi. Ne t'inquiète pas. Et est-ce que tu as eu des personnes, malheureusement il y en a toujours, qui sont là en mode pitié? Oh oui, beaucoup même. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un que tu as la sclérose en plaques, il ne sait pas forcément c'est quoi, même si on en entend parler de plus en plus. Si tu devais donner une définition de la sclérose en plaques, ça serait quoi? Tout simplement, c'est tes membres se paralysent, tout simplement. Et toi, aujourd'hui, c'est quoi tes symptômes? T'es auquel stade? 5 stades. Ouais. Je suis au 3e stade. C'est-à-dire que tes membres commencent à te paralyser. Il faut faire tout le temps de l'exercice, tout le temps du kiné. Il n'y a pas le choix. Pour continuer à un peu marcher, comme les autres, mais c'est pas évident. Et tu m'as déjà parlé que tu avais eu des crises, des poussées, c'est ça?
Et bah, tu peux leur expliquer c'est quoi à peu près? Alors le poussé, c'est comment? Quand tu vas plus... comment? Comment t'expliquer ça? C'est la colonne vertébrale qui prend un coup et que comment ta vessie qu'on va plus aux toilettes. C'est-à-dire que tu as une infection et tu es obligé d'être sondé directement. Et tu as 40 de fièvre. Et tu es obligé de faire d'urgence. Tu peux pas attendre. D'accord. Tu peux nous parler des traitements que tu prends aujourd'hui à l'heure actuelle? Alors, le traitement que je prends actuel, c'est un cachet blanc, c'est américain. C'est quoi le nom? C'est Fampyrin. Oui. Et le deuxième, c'est Biotine. C'est de la Kizandine, c'est ça? Oui. Kizandé. Kizandé. Je suis très... Comment Je le prononce très mal. Hein. C'est le médicament qui m'aide à pas être paralyser mes membres, que j'arrive à plier mes membres. D'accord. Tout simplement. Donc, imaginons si tu prends plus ce médicament-là, surtout. Je suis en sursis. Tu es en sursis. En sursis, c'est-à-dire, pour moi, je suis morte directement. Tu risquerais d'être paralysée? Carrément. Ok. Et ta maladie évoluerait de plus en plus? Plus. D'accord. Par contre, le premier médicament que tu m'as parlé, lui, il t'apporte quoi en fait? Pourquoi tu le prends celui-ci? Celui-là, c'est aussi pour m'aider à ne pas être paralysée. D'accord. Donc si tu n'en prends qu'un, bah t'es en sursis. J'ai un sursis. Il te faut les deux? Les deux. D'accord. Aujourd'hui, bah, tu sais pourquoi tu viens faire cette vidéo-là. Et j'ai commencé à en parler un tout petit peu en intro de vidéo. Tout simplement, il y a eu une information qui a circulé et de plus en plus de patients apprennent que le Kizandé, désolée si je prononce très très mal ce terme anglais, enfin ce mot anglais, ce médicament américain, ne va plus être remboursé. Oui, exact. Et ça a été quoi ta réaction? Parce que c'est vraiment un peu dégueulasse et on n'aura pas. Choquant. Là je suis en sursis, je pose plein de questions, comment je vais faire? Et malheureusement, toi tu l'as su par quoi? Enfin, par qui? Comment en fait cette information-là? Alors là, carrément, c'est ma fille qui a été cherchée. Ouais. Et c'est la pharmacienne de l'hôpital, parce qu'on ne peut que l'avoir qu'en pharmacie de l'hôpital. Et elle lui a dit carrément, voilà, c'est à la fin du mois, là, que ça va s'arrêter carrément. Mais on ne peut pas l'arrêter comme ça, c'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas arrêter un médicament comme ça le jour au lendemain. C'est dangereux pour nous. C'est ça le problème. On peut en mourir. C'est ça le problème. Ouais. Donc là, on a décidé d'aller à l'hôpital de Maubeuge. On va avoir nos micros pour déjà demander à la pharmacienne pourquoi et comment. Enfin, pour vous informer, parce qu'on n'en parle pas et j'ai décidé d'en parler pour t'aider. Bah oui. Il faut. De toute façon, il faut parce que c'est quoi? Dès avril, c'est ça? Donc dès avril, si tu veux ton traitement, tu dois payer. Je dois payer. Donc de mon côté, j'ai entendu 300 €. De ton côté, tu as entendu 1000 €, c'est ça? 1000 €. Par contre, avant de vous montrer cette caméra cachée, ce qui arrive là en ce moment, et surtout que vous devez en parler, vous devez partager cette information pour essayer de faire quelque chose. J'ai été sur le site Ligue Sclérose, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je vais vous lire ce que j'ai trouvé. Alors, en juillet 2016, il y a eu une autorisation temporaire d'utilisation afin que les neurologues puissent le prescrire aux patients souffrant de SEP, donc sclérose en plaques. En octobre 2017, plus de 6500 personnes recevaient ce traitement. En novembre 2017, le laboratoire a préféré retirer sa demande d'autorisation de mise sur le marché en attendant les résultats d'une étude de phase 3 qui se déroule aux États-Unis et dont les résultats seront connus en 2020. Après, ils ont décidé de modifier son autorisation à compter du 15 octobre 2018. Après cette date, le traitement par Kizandé ne pourra plus être prescrit à de nouveaux patients. Par contre, Kizandé restera disponible pour les personnes recevant déjà ce traitement et ayant montré des signes d'amélioration de leur état de santé apprécié par leur neurologue après une durée d'1 an et sans effet indésirable. En l'absence d'amélioration, ils ne recevront plus le traitement.
Voilà, vous pouvez retrouver ce que je vous ai lu sur le site que je vous mettrai en barre d'infos. Ça fait à peu près combien de temps que tu prends ce médicament là? Là, oh là là, je ne compte même plus. Attends, 3 ans. 2 ou 3 ans. Ok. Et est-ce que tu as eu des examens pour prouver que ça marche pas après, ça va pas guérir la sclérose en plaques? Le seul examen que j'ai eu, c'est les scanners. D'accord. Scanner, rien d'autre. Ouais. Et là, ça prouvait que ça... Moi, ça marche. Ralentissait, entre guillemets. Ouais. Et j'arrive à plier mes membres. Si je ne prends pas, mes membres, ils sont comment dire, ils ont du mal à plier. Si je prends, j'arrive à mieux le plier. Comme tu m'avais expliqué, si tu ne le prends pas, tu sais pas prendre une tasse dans les mains. Une tasse, je peux le faire tomber. D'accord. Je ne tiens pas où elle tremble. Okay. Croyez-moi, au mois d'avril, il va y avoir beaucoup de surprises. Les gens, ils voudront retirer leur traitement. En plus, ce traitement-là, on peut l'avoir qu'à l'hôpital, c'est ça? Que l'hôpital, à l'infirmerie de l'hôpital. L'hôpital, et puis c'est les neurologues. On appelle ça les neurologues. Ouais, c'est les neurologues qui prescrivent. Neurologues qui prescrivent seulement, pas personne d'autre. On n'a pas le droit. Je ne sais pas ce qu'on peut vraiment faire pour que, on va dire que le financement, enfin le remboursement continue. Mais bon, j'avais envie d'en parler aujourd'hui pour essayer de faire bouger quelque chose. On ne sait pas, qui sait. Ouais, quelqu'un qui le voit. Ouais. Le plus important, c'est que quelqu'un qui le voit, qui en parle autour de lui. Donc on compte on sur... ne demande pas grand-chose. Ouais. C'est ça le problème. Ouais, on compte sur vous. On vous fait plein de bisous. Et prenez bien soin de vous jusqu'à ma prochaine vidéo. Je vous laisse avec la suite. Voilà. Bisous. Bonjour. J'ai du bruit, Soit tu dois rentrer avec moi. Quoi? Moi, je vais rentrer debout. Tu vois? C'est où? C'est là? Moi, je peux pas rentrer. Mais si, tu peux rentrer avec ta chaise, tu peux rentrer. Bah oui, si je te dis, tu peux rentrer avec ta chaise, tu peux rentrer avec ta chaise. Je vais prendre les papiers. Voilà. Allez. On y va. On est prête? Allez, on y va. Vas-y. C'est bon? Vas-y, c'est bon. C'est du qu'ils ont dit, de toute façon. Vous avez eu l'information quand même Ah non. Quelle information? Ça va plus être remboursé. Ah. Donc normalement, qu'est-ce qu'on doit faire alors? En fait, tous nos patients, parce qu'on en a énormément. Non, oui, je comprends, mais nos bon. patients en fait sous santé, on doit leur annoncer. Alors c'est nous en plus, hein, c'est un beau rôle, hein, franchement. Oui, mais donc voilà. C'est super, c'est gentil de être remboursé. Oui. Normalement, il faut revoir avec le neurologue. Ah, c'est sympa. Mais elle est au courant ou pas? Ah oui, elle est au courant. Elle est au courant depuis longtemps alors. Non, ça vient de se décider. On a il a mis au papier droit. Ça vient de se faire alors, ça vient de se faire au 13 février 2019. En fait, c'est plus pris en charge. Et c'est combien là Ah bah c'est 1800 € la boîte. Hein. 1800. Voilà. 1800. Alors tu touches 800, tu peux crever. Voilà, donc en fait. En plus on peut pas arrêter comme ça le jour au lendemain. C'est alors nous voilà, alors on n'a pas le beau rôle. Non, mais je sais, je comprends. Moi je sais tout à fait normal que vous n'avez pas le votre rôle. Et pourquoi vous n'avez plus remboursé? Eh ben attendez, on va regarder. Moi j'ai pas. Je demande des renseignements, pas de temps, on est puis à ça près, comment dire. En fait, l'efficacité du traitement, ça n'a pas été prouvé sur suffisamment de gens. Pourtant c'est efficace, parce que c'est des... Parce que, oui, comme vous, on a déjà parlé, franchement, c'est le plus efficace
Parce que si j'ai, comment maintenant, de toute façon, si comme j'arrête maintenant, si je n'aurais plus, eh ben, genre un lendemain, ben, mes membres vont se paralyser, c'est clair. Il aurait pu quand même contacter ou envoyer un courrier à ses patients? Ah bah non, vous savez, c'est nous, en fait, nous on reçoit, comme nous en fait on dispense, on donne le traitement aux patients, nous on reçoit, enfin les pharmaciens reçoivent ça sur leur boîte mail, après ils nous la donnent et puis ben débrouillez-vous quoi, donc c'est nous Voilà. les opérateurs qui devons annoncer aux patients que Aux patients. pour un traitement qui Alors. leur convient, ben c'est tout. Bah ouais, parce que bon, Il faut être riche. Voilà, sur, voilà. faut être riche. Voilà, en fait, C'est- c'est malheureux, mais Alors, de toute façon, les traitements pour la sclérose en plaques sont chers à la base. Ah oui, mais bon. Il faut pas qu'ils les mettent en remboursement dès le départ, alors c'est ça. En fait, là, ça a été testé, alors apparemment, ça fait 2 ans à peu Oui, près mais que sur quel genre, c'est ça le problème, on connaît pas, tu vois, on Ouais, connaît ouais, pas. ouais. Attends, c'est ça. Visiblement, au niveau des résultats, ce n'est pas suffisant pour que ça continue à être pris en charge. Vous avez bien entendu ce qui s'est passé. Je ne sais pas si on me voit bien correctement. Là, je suis avec la GoPro. Malheureusement, Florence, si elle veut continuer son traitement, elle devra débourser 1 800 €. Sachant qu'elle touche l'âge, l'allocation adulte handicapé. Donc je vous laisse faire le calcul.